Je répète, l'apprentissage supervisé contient deux tâches, la régression et la classification. On utilise la régression quand la variable cible ou bien target variable est une variable réelle continue. Par contre, on utilise la classification quand la variable cible est une variable discrète. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la classification? La classification fait partie des tâches les plus utilisées par les data scientists et les business analysts pendant leurs activités d'analyse des données de chaque jour. Je vais commencer par donner un petit exemple. Prenons par exemple le problème de désaxement de clients, ce qu'on appelle en anglais churn problem. Avec la classification, on peut découvrir les caractéristiques des clients et prédire leur probabilité de quitter par exemple un opérateur téléphonique. À cet égard, on peut par exemple définir une politique de promotion ou bien d'offre afin de garder ses clients. Dans ce cas-là, nous avons deux classes de clients. Les clients qui vont rester dans l'entreprise, dans l'opérateur téléphonique, et les clients qui vont quitter l'entreprise ou bien quitter l'opérateur téléphonique. Maintenant, je vais vous donner d'autres applications de la classification. Par exemple, dans les voitures autonomes, les algorithmes de classification permettent par exemple de détecter les visages de piétons. Les algorithmes de classification aussi permettent à ces voitures autonomes de prendre des décisions. Est-ce que la voiture va par exemple rouler ou bien elle va s'arrêter? En retail business ou bien vente en détail, avec la classification, on peut cibler nos clients par rapport à des nouveaux produits. Donc, on peut améliorer les revenus de notre entreprise. Dans le secteur bancaire, les banques traditionnelles, les banques d'investissement et les assurances, les entreprises d'assurance, on peut utiliser la classification pour détecter les opérations frauduleuses. Ainsi, on peut lutter contre le blanchiment d'argent, contre le vol et contre les opérations corrompues. Et on peut aussi prédire, bien sûr, les clients qui vont peut-être quitter la banque pour aller à une autre banque. La classification permet aussi de détecter les anomalies. Elle permet aussi d'avoir une sécurité informatique idéale, puisqu'on peut classifier entre les requêtes frauduleuses, les requêtes derrière lesquelles on trouve des virus, et les requêtes normales. On peut aussi utiliser la classification pour détecter les spams. Ainsi, on peut gagner du temps puisque on recevra plus des mails contenant des publicités ou bien des choses qu'on juge inutiles pendant notre travail au quotidien. La classification est utilisée aussi dans la reconnaissance du texte, dans la reconnaissance des chiffres, et utilisée par exemple pour mesurer le risque financier ou bien le risque bancaire. Par exemple, pendant le scoring des clients en vue de l'octroi d'un crédit. Maintenant, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire classification? En fait, la classification permet de tracer un boundary ou bien une frontière entre deux classes. Donc, à gauche ici, je vous montre des points ou bien un nuage de points dans le plan, donc dans un espace de dimension 2D, 2. Donc là, j'ai x2 en fonction de x1. Donc imaginez, x2 peut représenter par exemple le salaire des clients. x1 peut représenter par exemple les dépenses des clients. Donc, dans un problème de classification, les données sont labellisées. C'est-à-dire, on connaît les différentes classes des clients. Et le but est
d'avoir une séparation idéale entre ces différentes classes. C'est-à-dire, tous les clients qui se trouvent au-dessus de cette frontière, ce sont des clients qui appartiennent par exemple à la classe numéro 1. Par exemple, ce sont des bons clients. Tous les clients, ou bien tous les points qui se trouvent en dessous de cette frontière, appartiennent à la classe mauvais client. Il suffit de remarquer ici qu'il s'agit bien d'une frontière linéaire. On parle plutôt d'un problème de classification linéaire. Par contre, dans la vie réelle, les données ne sont pas vraiment linéairement séparables. On peut tomber sur des cas où les données sont non linéairement séparables, comme dans ce cas-là. Remarquez ici qu'il existe des clients, des points rouges qui se trouvent dans le domaine où il existe une majorité des points verts. Dans ce cas-là, les modèles linéaires de classification ne marchent pas. Il est alors recommandé d'utiliser des modèles non linéaires qui permettent de faire une classification plus fiable. Maintenant, je veux passer à un exposé rapide des algorithmes et des modèles mathématiques utilisés pour faire de la classification. Donc tout d'abord, on trouve l'algorithme célèbre KNN, K Nearest Neighbors, ou bien en français, les K plus proches voisins. C'est un algorithme qui se base sur des distances. Par exemple, il existe en fait de manière générale à peu près 12 distances. Par exemple, la norme 2, ou bien la distance qui se base sur la norme 2, appelée aussi distance euclidienne. La distance de Manhattan, ou bien c'est une distance qui se base sur la norme 1, c'est la somme des valeurs absolues. Il y a la distance de Chebyshev, la distance de Minkowski, la distance Canberra, et ainsi de suite, la distance cosinus. Donc, cet algorithme est un algorithme facile, qui contient en fait à peu près 2 ou 3 boucles forts, et permet de classifier les points selon leur similarité, c'est-à-dire selon leur distance. On trouve aussi l'algorithme régression logistique. C'est un modèle mathématique qui utilise la méthode de maximum de vraisemblance, ou bien de la maximisation de vraisemblance, afin de trouver les meilleures frontières. On trouve aussi l'algorithme naive Bayes. L'algorithme Random Forest, c'est un algorithme ou bien forêt aléatoire c'est une forêt qui contient plusieurs arbres. Donc, d'autre manière, dans notre cours, on va traiter les arbres de décision. Donc, on va commencer par un seul arbre afin de comprendre une forêt. Il existe aussi l'algorithme Support Vector Machine ou bien SVM. C'est un algorithme qui modélise le problème de classification comme un problème de maximisation ou bien de minimisation d'une fonctionnelle, d'un estimateur. Ainsi, le problème se transforme vers les mathématiques d'optimisation. On trouve aussi les algorithmes LightGBM, CatBoost, XGBoost ou bien AdaBoost. Ce sont les meilleurs algorithmes utilisés sur le marché et qui permettent par exemple aux joueurs sur le site Kaggle de gagner des compétitions. Ce sont des algorithmes qui se basent sur l'algorithme arbre de décision. Par contre, on trouve en fait une centaine ou bien plusieurs milliers d'arbres dans chaque algorithme. Il existe des techniques comme le bagging, le boosting et l'ensembling, et ces techniques permettent d'améliorer la classification. Et je finis par l'apprentissage profond, ou bien le deep learning, qui utilise l'ANN, les réseaux de neurones artificiels, pour réaliser sa tâche de classification.